Donc nous sommes aujourd'hui à la 4e étape de cet enseignement, les blasphémateurs. Donc à cause de cette catégorie de personnes aussi sur la terre, il y aura des temps difficiles sur la terre à cause des blasphémateurs. De Timothée chapitre 3, nous sommes toujours dans les 2 premiers versets. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. À cause de l'existence des blasphémateurs, il y aura des temps difficiles sur la terre. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront des blasphémateurs. Donc, les blasphémateurs viennent du mot blasphème. Et qu'est-ce qu'on appelle blasphème? Blasphème, c'est de tenir des propos ridicules. C'est insulter. Tenir des propos qui insultent l'autre. Et surtout à l'égard de Dieu. Tenir des propos d'insultes à l'égard de Dieu. À cause de ça, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous voyons cela se passer où des gens exaltent l'idolâtrie. Des gens s'en vont jusqu'à dire même qu'il n'y a pas Jésus-Christ. C'est du blasphème. Dire que Jésus n'existe pas, c'est du blasphème à l'égard de la personne de Jésus. Jésus est vrai. Dieu est vrai. Le Saint-Esprit est vrai. Et beaucoup peuvent dire qu'ils adorent Dieu. C'est un autre vague. Et beaucoup peuvent dire au nom de Dieu. C'est un autre vague. Mais quiconque proclame qu'il adore Dieu, c'est qu'il doit connaître Jésus. Quiconque en réalité se dit adorateur de Dieu doit connaître Jésus-Christ, doit servir Jésus-Christ. Puisque tous ceux qui disent qu'ils adorent Dieu et qui ne connaissent pas Christ, peut-être leur Dieu là c'est des fétiches, c'est le serpent. Donc il peut prendre la créature comme Dieu, l'appeler Dieu. Tant qu'on n'a pas donné sa vie à Jésus, c'est qu'on n'adore pas le réel Dieu. Parce que Jésus l'a dit, je suis la vie, je mets la vérité. Nul ne peut aller vers le Père si ce n'est pas lui Jésus. C'est le seul canal par lequel on doit connaître Dieu. C'est lui que Dieu a envoyé comme médiateur entre lui-même Dieu et les humains. Donc si vous pensez que vous adorez Dieu, on doit être capable d'accepter de recevoir celui que Dieu a envoyé. Mais si on prétend adorer Dieu et qu'on ne reçoit pas celui que Dieu a envoyé, c'est qu'on n'adore pas Dieu. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles parce que des personnes sur la terre seront des blasphémateurs. Le blasphème, c'est encore outrager Dieu. Des personnes qui tiennent des propos vils à l'égard de Dieu. Des personnes qui ne craignent pas Dieu. Ils ne craignent pas Jésus-Christ. Lui, le Messie, seul que Dieu a envoyé, comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Aujourd'hui, les gens le rejettent. Et c'est des fétiches que les gens exhibent. Des cris sur TikTok, choses abominables. À cause de ces choses-là, il y aura des temps difficiles sur la terre. Lorsque des gens créent des fétiches eux-mêmes, que des démons possèdent, Satan possède, et des gens disent que c'est leur Dieu, ils adorent ça. Ils montrent ça au public. C'est du blasphème. Si nous écoutons la parole de Dieu et que nous ne vivons pas selon cette parole, c'est aussi du blasphème. Tu écoutes les enseignements, mais tu ne vis pas conformément à ces enseignements. C'est du blasphème. Apocalypse chapitre 13, du 1er au 6e verset. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur cette tête des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière subit la baisse. Dis, Seigneur, fais-moi grâce. Jésus, fais-moi grâce. Verset 4. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, regardez ce qui se passe ici. Ça se passe sur la terre actuellement. Actuellement, ça se passe. Donc, je vis la bête monter de l'eau et le dragon lui donna de la puissance, de l'autorité.
et elle a une bouche de blasphème. C'est pourquoi, en tant qu'Église, nous devons garder la foi. Nous devons être fermes dans la foi. Car l'apostasie viendra avant le second retour de Christ. Jésus l'a prophétisé. Jésus nous a avertis qu'il y aura des temps difficiles et qu'il y aura de l'apostasie. Les gens viendront comme s'ils sont des pasteurs, mais des agents du diable. Ils auront aussi la Bible à la main, avec la langue mielleuse. Et même les élus seront séduits. C'est pourquoi Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand Jésus reviendra pour la deuxième fois, trouvera-t-il la foi parmi les hommes sur la terre? C'est une question qu'il a posée. Il appartient à chacun de nous de répondre à cette question. Il t'appartient de répondre à Jésus et de dire à Jésus, par ta grâce, je tiendrai. Par ta grâce, quand tu reviendras, j'aurai la foi. Quand tu reviendras, je ne te réunirai pas. Je ne réunirai pas la foi. Je ne t'abandonnerai pas pour servir le diable. Il y a certains chrétiens qui se cacheront. Ils seront honte de tenir la Bible. Ils ont honte de tenir de proclamer le nom de Jésus. Ils auront honte de témoigner dans leur lieu de travail. C'est un moment de preuve où beaucoup réuniront la foi. Et il y aura des temps difficiles. Et ceux qui seront déterminés à continuer à vivre dans la foi, Jésus les soutiendra. Il leur accordera la grâce. Mais en ce moment, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie.